C'est un moment très émotionnel pour moi. Je remercie de toutes les prières qui ont été offertes à Dieu en faveur de ma famille, de mon épouse, et aussi de vos encouragements, de vos prières pour moi. Cette semaine a été pour moi une des semaines les plus difficiles dans ma vie. J'ai eu l'impression que mon existence s'arrêtait et j'ai été plusieurs jours dans l'ombre de la mort. Je n'avais plus envie de vivre, ce qui est tout à fait contraire à ma nature. Mais quelquefois l'épreuve est si forte, et je pense à Jésus avant d'aller à la croix, il a dû se trouver lui aussi dans des tourments. Mais des tourments, oui, on en a tous, mais des tourments beaucoup plus forts que les tourments que l'on connaît d'habitude. Alors il faut faire confiance à Dieu, parce que ça peut arriver subitement. Aujourd'hui, tout va bien. En début de semaine, quand mon épouse a pris elle-même rendez-vous au médecin, ce n'était déjà pas son habitude. La plupart du temps, c'est moi qui prenais rendez-vous. Et arrivé à 20 mètres de la maison du médecin, elle ne pouvait plus faire un pas. Elle était clouée sur place. Et il fallait que l'ambulance vienne tout de suite. Donc, il y a des moments où vous pouvez être avec votre médecin, à son cabinet, qu'il a tout ce qu'il faut pour les piqûres, etc. On est dépassé, on passe à un autre stade. Puis, dans le stade de l'hôpital et finalement aux soins intensifs, où là on se rend compte que votre vie ne tient qu'à un fil. C'était des heures épouvantables, mais ce matin, à 8h moins 10, le téléphone sonnait. Et c'était Suzanne qui m'appelait de son lit des soins intensifs pour prendre soin de moi. T'as bien dormi? J'entends que tu tousses. Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, on s'est toujours occupé l'un de l'autre. 55 ans de mariage. Il y a eu des hauts, des bas, parfois des conneries, des mots que l'on regrette. Mais on a ensemble une mission. Moi, je ne sens pas du tout que cette mission est accomplie, bien qu'elle s'achève, et que je veux la achever autant qu'il soit possible. Peut-être je prends un peu trop de temps pour parler de moi. C'est pas mon habitude, mais c'est le passage par une épreuve qui est sévère. Bon, j'ai parlé de la lumière
dimanche passé et avec la traduction de notre frère Charles, je me suis arrêté au milieu du sermon. Le temps qui m'était imparti était achevé. Donc je voudrais encore parler un peu de la lumière aujourd'hui. Et je réalise bien la lumière parce que j'ai des difficultés de voir. Quand j'ouvre la garde-robe ce matin, je ne peux pas voir la couleur du pantalon que je veux mettre. Donc j'essaye de viser soit de faire quelque chose de foncé et par rapport à quelque chose d'autre qui est clair. On fait des progrès, la médecine fait des progrès. Il y a l'œil bionique aujourd'hui. Alors, l'œil bionique, c'est un implant qui est fabriqué d'après des éléments qui peuvent être des plantes, des animaux, voire même des insectes, et qui est fabriqué sous forme d'implant. C'est comme ça qu'on soigne la cataracte aujourd'hui. Mais ça ne solutionne pas tout. Ça solutionne certains types de maladies, mais ça ne rend pas nécessairement la vue. Bravo pour la médecine, mais la véritable lumière, c'est Jésus. Il est la véritable lumière. Il dit lui-même, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que c'est les ténèbres? D'où viennent les ténèbres? Ésaïe dit que c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Évidemment, je veux bien le croire parce que il ne faut pas s'imaginer que Dieu soit limité par quelque chose. Mais la Bible nous rend les ténèbres par tout ce qui est contraire à la voix de Dieu. La Bible nous met en garde. Elle nous dit qu'à notre conversion, avant notre conversion, Paul dit, vous étiez dans les ténèbres. Notre monde est dans les ténèbres. Notre monde qui est basé sur le bien-être de la vie, les moments de satisfaction avec tout ce qui renferme le domaine sexuel, tout ce qui renferme le domaine de l'argent, tout ce qui est incarné par les plaisirs du monde. Ces plaisirs du monde auxquels Jean nous dit et nous met en garde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se font dans le monde. Et puis il énumère ces choses. Il dit l'amour de l'argent, l'orgueil de la vie, et beaucoup de choses semblables. Alors, qu'est-ce que la Bible dit réellement? Bien, elle commence par, d'une manière très logique, au début de la Genèse, et peut-être on peut lire ou relire, parce que vous connaissez ces versets en Genèse chapitre 1, puis nous irons directement à l'évangile de Jean aussi, parce que l'évangile de Jean nous parle des ténèbres et de la lumière. Il est d'abord dit, au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Et pour être très biblique ce matin, je reviens à l'évangile de Jean, dans le premier chapitre, où Jean identifie la divinité en disant « Au commencement ». Donc on revient là, parce que la Genèse c'est le livre des commencements. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors ça, c'est une première entrée en matière, mais cette lumière est identifiée avec la parole de Dieu en celui qui est venu dans le monde, parce que Jean disait il vint pour servir de témoin, Jean pour rendre témoignage à la lumière. On parle ici de Jean, le précurseur du Christ, afin que tous croient par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme. Nous avons besoin de Christ pour voir la véritable lumière. Et en disant cela, on ne se trompe pas. En Jean, un peu plus loin, au chapitre 8 et au verset 12, Jésus dit, laissez-moi trouver le passage, voici, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il y a toujours ce choix. Quand nous sommes appelés de vivre avec Dieu ou sans Dieu, de vivre dans la lumière ou d'être dans les ténèbres. J'ai marqué un certain nombre de passages où il est bien question de rappel
de la lumière et de ce fait que nous étions dans les ténèbres. Alors je trouve très logique que Jean dise « Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. » Mais nous pouvons être dans les ténèbres. Mais nous qui sommes ou qui étions dans les ténèbres, il faut faire quand même cette différence. L'apôtre Pierre, 1 Pierre 2,9, dit que Dieu nous a appelés des ténèbres. Nous sommes donc sortis des ténèbres. Et Paul, en Éphésiens au chapitre 5, verset 8, dit « Vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. » Vous êtes lumière. Et l'apôtre Jean dit la même chose en 1 Jean au verset 2, au chapitre 2, verset 8. Vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Alors, de quelle manière marchons-nous avec Dieu? Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes? C'est possible. Mais un jour, nous allons réaliser que cette manière de penser est erronée, qu'elle n'est pas juste. On ne peut pas continuellement vivre pour nous-mêmes. D'ailleurs, quand la mort s'approche de nous, elle nous prend nous-mêmes. D'abord, nous revenons à l'état de notre naissance où on vient nu et on repart nu. On peut avoir des biens, on peut avoir de l'argent, on peut avoir une maison, mais on n'emporte rien avec nous. Il y a des délais fixés pour notre vie. Et qu'on le veuille ou non, jour après jour, tout doucement, nous avançons vers cette fin de vie. On a l'état de l'enfance, l'état du jeune adulte, on passe à l'état d'homme fait, on progresse, on met au monde une famille. Qu'est-ce qu'on en fait de la famille? Qu'est-ce que nos enfants connaissent de Dieu si nous ne leur avons pas parlé de Dieu, si nous ne leur avons pas apporté un minimum de connaissances qu'ils vont pouvoir développer? Et puis, de cet état d'homme fait, nous avançons vers le troisième âge. Un âge dans lequel il ne nous est plus possible de revenir en arrière. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? J'étais particulièrement heureux hier soir, d'avoir par l'iPad ou le téléphone la vue de deux de mes petites filles qui marchent en Christ, qui ont développé leur intelligence et qui sont capables d'aborder des questions profondes de la parole. Alors je me dis, bon, c'est une bonne chose. On a accompli quand même quelque chose. Parce que vous pouvez bâtir un empire, l'empire,
il y aura une succession à quelqu'un d'autre, qu'il le conduira soit aussi bien que vous, ou bien beaucoup plus mal. Mon grand-père avait une usine textile dans la ville. Il était très considéré. Et puis, vous savez, Verviers était riche pendant un temps seulement. Puis, il y a eu le passage à un autre genre d'existence. Et là, vous pouvez rien faire. Vous pouvez avoir des milliers, des gens en bourse, de l'argent en bourse. Vous pouvez être comme les oligarques russes qui viennent investir pour des villas sur la Côte d'Azur ou qui placent des fortunes et puis tout à coup, ils n'ont plus accès à leurs biens. Vous me dites, c'est la guerre. Il n'y a pas que la guerre, il y a un tsunami qui peut venir là où vous résidez, un tremblement de terre, un volcan qui se réveille, dans une partie du monde où, en Californie, dans le monde du cinéma, les gens les plus aisés avec des grandes villas, les incendies arrivent. Il peut y avoir 1000 ou 10 000 pompiers, des Canadair, des avions. Vous ne pouvez pas arrêter parce que le feu, il continue, il progresse. Et puis vous perdez une tempête, un ouragan, une trompe d'eau. Il n'y a rien qui ne soit certain pour que demain nous soyons identiques à ce que nous sommes aujourd'hui. Avec la parole, j'ai dit à Christ, Seigneur, interviens. Et comme ce roi dans l'Ancien Testament, s'il est possible, accorde un petit supplément de vie. Il peut y avoir de bons médecins, les meilleurs du monde. Ça n'arrête pas la mort parmi les humains. Mais un seul, qui est Christ, vaut la peine de nous tourner vers lui. Ça ne veut pas dire que nos pensées vont être prises en considération. Mais quand même, ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Ça, c'est de l'espoir. Alors tout le reste est grandiose. Dieu a mis le 4e jour des luminaires. La lumière vient en premier. Les luminaires, l'étoile la plus proche de nous, appelée G2, c'est le Soleil. 150 millions de kilomètres. Et sa lumière arrive en 8 minutes 29 secondes. C'est Dieu qui a créé ça. Il est puissant. Ne le limitons pas. Ne soupçonnons même pas qu'il ne soit pas capable. Il a chaque chose qu'il a mis. La Lune, à 384 000 km de la Terre. S'il n'y avait pas la Lune, il y aurait des marées gigantesques sur la Terre. Mais Dieu a tout arrangé avec une telle précision
que la vie, elle soit possible. Et merci Seigneur, parce que plus, oh j'ai cité 2 chiffres, je pourrais continuer à en citer, mais tout confirme la gloire de Dieu, tout confirme ce qu'il nous donne pour la vie. Je vous en donne un dernier. La Terre a une inclinaison de 23 degrés. Eh bien, si la Terre n'était pas inclinée comme ça, il y aurait des continents de glace qui s'amassent aux 2 pôles et ce ne serait pas possible. Tout ce que Dieu fait dans le domaine de la vie, de l'astrophysique, de la santé, a une précision incroyable pour permettre à l'existence. Quand j'entends quelqu'un dire je ne crois pas en Dieu, je suis athée, je trouve que c'est triste, que c'est bête, que c'est un petit esprit, parce que tout proclame la gloire de Dieu. Tout vous conduit à une foi qui devient inébranlable et dont la parole va nous fortifier, va nous donner encore plus de précision. Attention, ne soyons pas paresseux, ne mettons pas n'importe quoi dans une autre priorité que celle du Seigneur. Nous nous tromperions. J'ai pris l'habitude de regarder ma montre parce que je ne peux plus voir l'horloge et je ne peux pas apercevoir avec précision ceux qui sont au-delà du premier banc. Alors moi, je vous exhorte à continuer, à devenir fort dans la foi, à ne pas vous laisser décourager par ceux qui n'ont pas de conviction. Mais tout ce qui est dit dans la parole est positif. Encourageons-nous les uns les autres. Soyons fidèles dans la foi à nos réunions. Ne restez pas chez vous à chipoter dans vos cheveux, à faire n'importe quoi, quand vous pouvez être dans un endroit où la connaissance de Dieu est enseignée. On a besoin d'être ensemble pour s'encourager, pour s'entretenir, pour grandir dans la foi, pour encourager ceux qui sont là. Il n'y a pas de plus grande chose tant que vous pouvez encore mettre en dehors de chez vous un pied devant l'autre. Vous serez peut-être, comme j'en ai connu beaucoup dans des EHPAD, des maisons de vieux, ils sont là le matin après leur petit déjeuner et ils attendent l'heure de midi. Ils n'ont plus beaucoup de but dans leur existence. À 5 heures, on leur donne la pilule avec un peu de nourriture pour qu'ils dorment bien la nuit. Est-ce cela que nous voulons? Pour ceux qui n'ont plus de moyens d'existence normale, c'est bien. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui ici à un stade d'une existence anormale. Nous avons la vie, la santé, la piété et tout ce qui contribue
à la vie et la piété. Qui dit ça? Qui dit ça? Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Eh bien, vous voyez, ce silence, c'est parce que notre frère l'a enseigné dans son étude. Et moi, ça fait tilt quand je suis dans une étude et que j'entends ça. Je ne voudrais pas être chez moi quand on peut entendre ça dans une réunion. Parce qu'il n'y a pas que ça dans une réunion. Il y a des choses qui sont vitales, qui sont données. Alors, je crois que j'en ai dit assez. Vous me connaissez. Que celui qui veut se perde. Que celui qui veut être au sport soit au sport, à n'importe quoi d'autre. Mais comme disait un homme dans la Bible, moi et ma maison, nous marcherons avec Dieu. Qui disait ça? Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Mais pour cela, il faut construire une maison. Pas une maison sur le sable, mais une maison sur le roc. Je ne lance à personne un pavé dans la mare, mais plutôt un objet de réflexion, parce que nous avons des jeunes ici. Et si vous voulez, Dieu vous donnera la possibilité d'un conjoint ou d'une conjointe qui sera votre égal, qui sera votre bateau de vieillesse, qui sera la personne dont vous aurez besoin. L'avez-vous demandé à Dieu? C'est pas quand on arrive au bord du ravin qu'il faut... Ah oui. Il faut commencer au commencement à introduire des requêtes à Dieu. Il faut le vouloir, il faut que cela soit votre but, de marcher avec l'Éternel. Alors vous aurez, quelle que soit votre épreuve la plus dure plus tard, vous aurez toujours cette joie de dire mes enfants, mes petits-enfants, et alors finalement de partir avec le Seigneur quand le moment sera voulu. Bien, je m'arrête ici. Mon frère a sûrement préparé un chant pour nous, et que le Seigneur soit avec vous tous. Les jeunes n'auront pas de classe mercredi encore, parce que Suzanne est toujours aux soins intensifs, donc je ne veux pas vous décevoir au dernier moment en disant que je ne peux pas être là ou qu'elle va sortir. Elle doit être là au moins jusqu'à mercredi, là où elle se trouve. Mais il y aura la réunion le soir quand même à 7h. Bien. Merci. Jean-Marie, c'est la réunion, je la ferai ou je m'en chargerai? Je continuerai prier? Le soir, oui, ce serait bien. Comme ça, t'es tranquille? Oui, parce que je ne peux